Salut tout le monde, je m'appelle Molly Cardinal, animatrice du Glow Up Club, podcast où je vous aide à glow up et à devenir la meilleure version de vous-même. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais commencer par vous parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie dans la dernière semaine depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Fait que pour moi, cette semaine, une semaine un petit peu overwhelming. C'est l'anniversaire de mon amoureux dans 2 semaines. Puis pour ceux qui me connaissent, je fais jamais rien à moitié dans la vie. Puis là, je suis dans les préparatifs de sa semaine d'anniversaire, parce que ça durera pas juste une journée, ça va durer presque une semaine au complet. Fait que j'avais beaucoup d'affaires à organiser, beaucoup de courriels à envoyer, beaucoup de choses à booker. J'aime vraiment ça, faire ça. En plus, j'aime vraiment ça comme organiser des événements, organiser des trucs. Je suis vraiment bonne en plus. C'est juste que, rajouter ça en plus du podcast, en plus de ma job, mes petits contrats puis mes petites affaires ici et là que j'ai déjà normalement dans ma vie tous les jours, ça fait beaucoup. Mais ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour mon amoureux parce qu'il le mérite vraiment. Donc, je vous dirais qu'en ce moment, je suis pas mal là-dedans. Puis, je suis vraiment contente parce que dimanche passé, moi et mon chum, justement, on s'est pris une petite journée d'amoureux. Puis, il m'a montré un spot secret. J'aime tellement penser que mon chum m'amène dans des spots secrets que j'ai jamais comme vu avant puis que la plupart des gens connaissent pas. Fait que c'est vraiment une petite chute secrète que pas beaucoup de monde connaissent. Mais guys, pour vrai, c'était absolument magnifique. Fait qu'on est allé là, c'était une petite marche dans le bois qu'on a fait, on s'est baigné dans l'eau, c'était vraiment cool. Puis moi, perso, j'adore les chutes. Là, chaque fois que je vais en voyage, j'en cherche. Puis on en a tellement au Québec, tu sais. J'ai l'impression qu'en ayant grandi en Abitibi, on en a quelques-unes, mais on en a pas beaucoup. Fait que depuis que j'habite à Québec, mon chum il m'en fait découvrir plein, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Puis je trouve que ça fait beaucoup du bien à mon inner child de faire ça aussi. Fait que je sens que je profite de l'été, je sens que je fais des trucs qui me font du bien, fait que c'est super le fun. Aussi, mon Dieu, je suis tellement excitée de vous dire ça. Grande nouvelle, je vous en avais parlé un petit peu, je pense, dans l'épisode de la semaine passée. Mais là, moi et William, on a fait un gros move, fait qu'on a vraiment décidé de faire un gros changement de vie pour cet hiver. C'est ça qui m'a un petit peu inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Fait que on a affiché notre condo à sous-louer à partir d'octobre, puis on a vraiment pris la décision d'aller passer l'hiver en Asie. Fait que on va aller à Bali, c'est ma place préférée au monde. Je suis allée, mon Dieu, ça fait combien de temps? Je pense que ça doit faire comme entre 6 et 8 ans que moi je suis allée, mon chum, je pense que ça fait comme 3, 4 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, lui est allé après moi. Puis les deux, c'est comme notre endroit préféré au monde. Fait que quand on s'était dit ça la première fois, on se disait « Oh mon Dieu, tu sais, on n'a pas le choix d'y aller ensemble. » Puis moi, tu sais, je vous en parle, j'ai fait plusieurs voyages en sac à dos dans ma vie. Puis chaque fois que je vais dans une destination, je me dis tout le temps « Profite-en, Molly, parce que tu reviendras pas. » Parce qu'il y a tellement de pays que je veux voir, il y a tellement de choses que je veux faire. Fait qu'à cause de ça, je me dis que je veux pas retourner 2 fois au même endroit, tu sais, parce que je veux tout le temps voir d'autres choses de différents. J'aime ça découvrir de nouvelles cultures et tout. Donc, c'est ça. Puis Bali, c'est la seule place que je vais tout le temps m'en rappeler toute ma vie, là. Ma ride de scooter pour retourner à l'aéroport pour rentrer chez moi. C'était un gars de mon auberge, un Balinais dans le fond, qui m'a fait cette ride-là sur un scooter. J'étais assis en arrière de lui. Il y avait mon sac à dos entre ses deux jambes. Puis en conduisant vers l'aéroport, je pleurais parce que je voulais pas m'en aller. Puis tu sais, chaque fois que j'étais en voyage, j'avais m'en aller, mais cet endroit-là, pour vrai, là, tu sais, comme, moi, j'avais fait, c'était un mois et demi, j'avais fait Thaïlande et Bali, puis tu sais, mettons, la Thaïlande, c'est incroyable, là, mais Bali, là, ça a vraiment quelque chose de spécial, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que, là, je vous fais une petite parenthèse, mais je sais pas si vous saviez, mais j'avais déjà lu quelque chose comme quoi que toute, tu sais, la planète est associée à des chakras. Tu sais, comme mettons exemple, si vous vous connaissez en astrologie, vous savez que chaque signe astrologique est associé à une partie du corps. Puis tu sais, le corps est divisé en plusieurs chakras. Mais j'avais déjà lu quelque chose comme quoi que sur la planète, les chakras sont divisés, mettons, à travers les continents sur certains, tu sais, dans certains pays. Il faudrait que je retrouve, je pense que je l'avais enregistré comme, je vais faire enregistrer un tableau sur Pinterest, quelque chose comme ça, mais ça disait que Bali, ça tombait exactement sur le chakra du cœur. Puis je trouve tellement que ça fait du sens. Et aussi, si vous êtes intéressé par l'énergie féminine et masculine, ça dit que Bali puis Hawaï, c'est là, je les compare les deux ensemble parce que c'est deux endroits qui se ressemblent vraiment beaucoup, selon moi, là, le vibe et tout. C'est des îles qui sont considérées hyper dans l'énergie féminine parce que c'est très doux, c'est un endroit où ce que tu vas pour te ressourcer, c'est un endroit qui a beaucoup d'eau, beaucoup de chutes,
où ce qui la spiritualité là est vraiment là. Tu sais, moi j'associe beaucoup la spiritualité au féminin. Tu sais, maintenant, si vous voulez, là, tout le contraire, là, donc le contraire étant masculin, la ville la plus masculine au monde, selon moi, c'est New York. Tu sais, quand tu vas à New York, tout est grand, tout est immense, tu sais, tu regardes tout comme de haut, tu te sens comme un peu pas aspiré là-dedans, mais tu sais, tout est super impressionnant, puis tu sais, tout le monde est go, 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 là, tout le monde marche vite dans la rue, tu sais, tu te sens comme si tu te fais pousser dans le cul, tu te sens comme si tu peux pas prendre ton temps, là, pour que ça soit go, go, go. Tout le monde hustle, tout le monde va là pour se faire connaître, pour se faire un nom, pour devenir big, tu sais. Fait en tout cas, c'est toutes des qualités qui sont, des caractéristiques qui sont vraiment beaucoup associées au masculin, selon moi. Fait que, voilà, je pense que c'est une des autres raisons pourquoi j'aime autant Bali, parce que ça me fait sentir beaucoup dans mon féminin. Donc, c'est ça. C'est un endroit qui m'a fait beaucoup de bien dans le temps. Je sais que là, y retourner, ça va sûrement avoir vraiment beaucoup changé à cause du tourisme. Je suis un petit peu découragée parce que moi, je me rappelle back then, là, je faisais jamais l'épicerie. Tu sais, habituellement, quand je voyage, je fais beaucoup d'épicerie. Je me cuisine des repas parce que sinon, tu sais, ça revient beaucoup trop cher de manger au restaurant tout le temps. Puis, souvent, je partais comme un mois et plus. Puis en Asie, c'est le genre d'endroit, ben, mettons quand j'étais à Bali, il y a vraiment beaucoup de place là, où ce que tu peux te prendre un déjeuner pour 1,50 puis un dîner pour 2,50. Fait que moi, j'ai jamais cuisiné, je mangeais tout le temps out. Déjeuner, dîner, souper. Puis je me suis vraiment pas ruinée, là. Un gros jus, là, full santé, c'était comme 25 cents, 50 cents. Fait que c'était vraiment trippant pour ça. Puis là, j'ai écouté beaucoup de vlogs, tu sais, de des travel bloggers, puis ils disent vraiment que ça a beaucoup changé, puis que maintenant, tu sais, c'est plus comme 20$ un repas. Puis les villas avant, c'est ça qui était le plus cool, c'est que c'était tellement pas cher, tu sais, t'avais comme une villa de fou débile dans la tête, là, de riche, avec une piscine privée, puis tout le kit pour même pas 500$ par mois. Tu sais, à ce temps, c'est plus rendu comme 2-3 000 par mois. Fait qu'en tout cas, là, je veux pas faire ma géo, là, je veux pas faire ma guide touristique agent de voyage. Mais c'est ça qui se passe dans ma vie en ce moment, guys. Je suis vraiment excitée. Puis je trouve ça le fun. Puis je suis fière de moi. En fait, je suis fière de nous. Je suis fière de mon chum aussi parce que mon chum, ça fait des années qu'il va aller passer l'hiver là-bas. Puis il dit tout le temps qu'il arrive tout le temps quelque chose qui fait en sorte qu'il peut pas le faire. Tu sais, on en a parlé ensemble cet été, puis je disais, tu sais, à quel point qu'il arrive tout le temps quelque chose. Parce que quand tu veux vraiment faire quelque chose, moi, je pense vraiment que dans la vie, tu vas prendre des actions pour le faire, tu sais. Des fois, on sait pas, mais on est bon, les êtres humains, je trouve, pour comme un peu se trouver des excuses de pourquoi ça fonctionnerait pas. Tu sais, souvent, quand je parlais de mes projets de voyage, même quand j'étais plus jeune à des gens, c'est tout le temps, ah, t'es chanceuse, j'aimerais tellement faire ça. Mais do it! Puis, je vais toujours me rappeler, là, j'étais allée 2 semaines à Bali en sac à dos, vraiment longtemps. Puis j'avais parlé avec un des moniteurs là, d'une auberge de jeunesse qui nous avait amené en activité une journée. Puis j'étais comme lui dans le fond, il venait de comme l'Allemagne ou quelque chose de même, puis il avait déménagé à Hawaï là, comme 3 ans, puis là, il habitait là, puis il tripait, tu sais. Puis là, il me contait ça, puis je me disais wow, tu sais, t'es chanceux, j'aimerais tellement faire ça. Hey, tu sais, ça serait mon rêve de faire ça. Puis il m'avait regardé, puis il était comme ben c'est là. Pourquoi tu le fais pas? C'est ton rêve de déménager à Hawaï? C'est là. Puis il m'avait dit ça, puis on dirait, dans ma tête, je me disais, ben non, tu sais, je peux pas. Puis il était comme, mais pourquoi tu peux pas? Puis il me nommait des raisons, tu sais, c'est quoi, tu vas trop t'ennuyer de ta famille? Puis ça, je pense que c'est vraiment un point pour beaucoup de gens. Je pense qu'il y a énormément de gens qui s'empêchent de faire certaines choses à cause de leur famille, dont des voyages, tu sais. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ça serait comme, ben non, je peux pas partir un an en voyage, si je m'ennuierais ben trop de ma mère. Ou, hey, je veux pas être loin de mes parents pendant longtemps comme ça. Ou je veux pas passer un Noël sans mes parents, tu sais, puis je comprends que c'est pas facile, sauf que moi, je me considère vraiment comme quelqu'un super proche de ma famille. Là. Mes parents, je les adore, ils ont été, tu sais, des super de bons parents. Mais je considère vraiment que j'ai coupé le cordon, puis j'aime ça les voir, puis c'est important, là, la famille, là, c'est vraiment dans mes valeurs, là, sauf que je m'empêcherai jamais de faire certaines affaires dans ma vie à cause que j'ai peur de m'ennuyer ou que je vais être trop loin d'eux. Tu sais, comme exemple, moi, j'ai grandi au Témiscamingue en Abitibi, puis mes parents, ils habitent encore là. Je suis restée jusqu'à mes 24 ans, puis un moment donné, j'étais comme, tu sais quoi, pour moi, je trouve qu'il y a plus que ça à la vie. Moi, je voulais une vie plus grande, je voulais découvrir, je voulais vivre en ville, tu sais, je voulais essayer plein de restos, je voulais sortir, je voulais faire plein d'affaires, puis le genre de beat de vie que je voulais, pour moi, c'était pas possible là-bas, tu sais.
Fait que c'est une région que j'adore, que j'ai dans mon cœur, que j'aime profondément ça y retourner. J'y retourne dans comme 2-3 semaines. En plus, j'ai vraiment hâte, là. J'ai hâte de revoir mes amis de secondaire et tout. Sauf que je retournerai jamais habiter là-bas, tu sais. Puis, fait que c'est ça. J'ai fait le move, j'ai déménagé à Montréal quand je m'habitais à Montréal. Puis là, j'ai déménagé à Québec. Tu sais, oui, on s'ennuie avec mes parents, puis tout, mais ils montent, puis je descends, puis mes sœurs aussi sont ici, puis tu sais, on trouve une façon de make it work. Puis je sais qu'exemple, quand je vais commencer à avoir des enfants, ça va être un petit peu plus difficile parce que bon, je vais vouloir que mes parents ils soient proches, tu sais, quand je vais avoir des enfants. Sauf que, tu sais, mettons, quand je vais être rendue au point de m'acheter une maison avec mon chum, là, je peux pas choisir le choix de l'endroit de ma maison en fonction de mes parents, tu sais. Faut que je choisisse l'endroit de ma maison en fonction de moi, où est-ce que j'ai envie de vivre, où est-ce que j'ai envie d'élever une famille, tu sais. Puis où est-ce que mon chum a envie de vivre aussi. Puis, tu sais, je trouve vraiment que plus qu'on vieillit, tu sais, comme là, je suis à l'aube, peut-être pas à l'aube, là, mais en tout cas, je suis vraiment sur le bord de la trentaine, puis je réalise que, tu sais, ma famille, bientôt, tu sais, ça va être moi, mon chum, puis nos enfants, tu sais, ça va être ça ma famille, puis ça va être ça ma priorité. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que j'ai toujours rêvé de déménager à Bali. Là, je le fais. Puis ça fait peur, mais une peur qui est profondément et complètement excitante. Tu sais, là, cet après-midi, moi et mon chum, on regardait les allées simples, là. Puis je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, j'ai des frissons partout, juste à y penser. Puis là, je sais que vous allez sûrement avoir des questions par rapport à mon condo puis tout. Tu sais, dans le fond, c'est parce que nous, on voulait pas payer le condo pendant 6 mois pendant qu'on était là-bas. On trouvait que ça faisait aucun sens, tu sais. Fait que la seule solution qu'on a, c'est de faire une session de bail. Puis tu sais, rendu là, c'est parce que moi, je peux pas louer tout meublé pendant que je suis partie. C'est pas légal, ça prend des permis puis tout. Tu sais, je peux pas être Airbnb dans la place où est-ce que j'habite. Fait que j'avais vraiment pas le choix de céder ça à quelqu'un. Puis tu sais, ça veut pas quand on va revenir, ben il sera probablement plus disponible. On adore, c'est vraiment comme la place de condo où est-ce qu'on est en ce moment. C'est sûrement que quand on reviendrait, on regarderait pour ça. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que moi et mon chum, on sera jamais dans le marre de ce côté-là parce que mon chum, il a une maison en Mauricie. Fait que, tu sais, s'il y a de quoi, là, on l'a affiché pour octobre, mais on s'est dit, s'il y a quelqu'un qui le veut pour comme septembre ou mi-septembre, on est flexible. Nous autres, aussitôt qu'on trouve quelqu'un, on fait juste prendre nos choses puis on les move là-bas, tu sais. Il est proche de Shawinigan, là, en Mauricie. Fait que, tu sais, on a la chance d'avoir un endroit où on peut storer nos affaires. Donc, moi, il y a vraiment beaucoup d'affaires que je vais vouloir vendre, mais il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir garder aussi pour notre retour. Fait que, tu sais, à notre retour, exemple, si on n'a pas le temps de se trouver un appart ou quoi que ce soit, on va pouvoir revenir, aller s'installer dans cette maison-là en attendant de se trouver quelque chose à Québec, tu sais. Fait que, tu sais, on est tellement blessés. On dirait, je trouve que comme, pas c'est tellement facile parce que là, faut trouver quelqu'un pour se louer le loyer, là, mais tu sais, je pense vraiment que tout va bien s'enchaîner puis tout va bien fonctionner parce que comme, je sens que je suis meant to be there, genre. Puis j'aimerais vraiment ça tomber enceinte de mon premier enfant pendant que je suis là. Oh mon Dieu. On dirait juste le dire, je suis comme, oh mon Dieu, je peux pas croire que je suis déjà rendue là dans ma vie. Mais ça reste à voir. Je trouverais juste ça vraiment cool que, tu sais, c'est ma place préférée au monde, puis celle à mon chum aussi, fait que je trouverais ça vraiment beau puis symbolique de concevoir un enfant là-bas. T'sais. En tout cas, là, je dis ça, on n'est pas rendu là. Fait que là, c'est ça. J'ai dérivé dans mes histoires personnelles un petit peu, mais c'est juste pour vous faire réaliser comment est-ce que c'est pas si dur que ce qu'on pense de changer de vie, tu sais. Puis, dans le fond, c'était un petit peu ça le thème de l'épisode que je voulais avoir aujourd'hui, tu sais. Comment changer ta vie? Ou comment reprendre le contrôle de ta vie? Parce que je trouve, puis je vous en parle souvent dans le podcast, là, je trouve tellement que la vie est trop courte pour pas triper, puis pour pas avoir du fun, puis pour pas faire les affaires, tu sais, qu'on aime le plus profondément à l'intérieur de nous. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, il y a jamais de changement sans changement. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'es complètement écœuré, pis tu sais, sick of your own shit dans une de tes sphères de ta vie, si tu changes rien, ça va tout le temps rester pareil. Puis ça a l'air super simple dit comme ça, tu sais. Mais comment de gens vous connaissez, puis là, soyez vraiment honnête avec vous, parce que probablement, vous aussi, on a tous des patterns dans la vie, ok? Puis on a tous des patterns, tu sais, qui font comme une boucle. On a tellement de la misère de se sortir que essayez de penser, tu sais, dans votre vie, qu'est-ce que vous répétez tout le temps, puis vous vous dites tout le temps, je suis tannée de ça. Je suis tannée. Est-ce que c'est votre situation financière? Vous êtes tanné d'être broke. Est-ce que c'est je suis tannée de tout taponner des trous de cul? Tu sais, ça, là, je l'ai tellement entendu 1001 fois là, par certaines de mes amies. Là. Je suis tellement tannée de pogner juste des trous de cul mollets. Ou je suis tellement tannée d'être tout le temps malade. Je suis tellement tannée d'être en dépression. Tu sais, on a tout
on a toute une amie dans notre vie, puis si c'est vous, là, je vous envoie énormément de douceur, OK? Mais tu sais, on a tous déjà connu quelqu'un, là, qui a un profond, là, mal-être à l'intérieur, puis qui est pas capable de s'en sortir, puis qui nous dit tout le temps, je suis tannée, je suis tannée, je suis tannée. Même des fois, c'est des gens qui vont nous dire qu'ils ont plus envie de vivre, tu sais. Mais comment veux-tu que ça change si tu fais rien pour que ça change? Puis je trouve que souvent, là, plus qu'on est déprimé, ou plus qu'on est dans un mindset négatif par rapport à cette chose-là dans notre vie, plus que justement on rumine, là, puis on reste dans cette énergie-là, puis on n'essaye pas des nouvelles choses. Tu sais, mettons, là, je connais quelqu'un là qui dit tout le temps, là, lui, là, tu sais, il est tanné de sa job, il est écœuré de sa job, il est pas bien, il aime pas ses conditions de travail, il trouve pas qu'il est bien traité par son boss, puis tout le temps, là, ah, je suis tannée, je suis brûlée, maudit que je suis tannée de ma job, tu sais. Mais un moment donné, là, ça te tente pas de, comme, te respecter assez, puis de te choisir, puis d'être comme, tu sais quoi, moi, c'est pas vrai que pendant les 20 prochaines années de ma vie, je vais détester profondément ma vie de 9 à 5 à chaque fois que je rentre à la job, tu sais. Que je vais revenir chez nous, puis que je vais être drainée, puis que moi, ma vie, là, ça va être de toujours avoir hâte à la fin de semaine tellement que mon lundi au vendredi me fait chier parce que j'aime ma job. Moi, là, juste y penser, là, je file pas bien. Mais tu sais, c'est la même chose avec, mettons, la fille qui dit qu'elle a pas juste des trucs de cul. Tu sais, je trouve que c'est difficile parce que souvent, on va vraiment entrer dans une mentalité de victime puis de penser que, ben c'est ça, on est victime. Tu sais, ça nous arrive tout le temps, nous, puis voyons donc comment ça que j'attire tout le temps ces gars-là dans ma vie. Mais semble que je suis une bonne personne, mais semble que je traite bien les gars. Pourquoi que je pogne tout le temps des gars qui me trompent? Pourquoi que je pogne tout le temps des gars qui me traitent pas bien, qui me manquent de respect? Ou, tu sais, même des fois, là, ça peut être des situations beaucoup, beaucoup plus graves. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, faut être capable de se regarder dans le miroir puis de se dire, tu sais, mettons, là, on reste dans cet exemple-là. Ton chum, là, qui t'a fait, là, ci, ça, là, puis qui a couché avec ta sœur, puis que il t'a menti, puis que c'était même pas son vrai nom. OK, là, j'exagère, là, mais tu sais, mettons, là, ton chum, là, qui t'a fait X, Y, Z, là, mais il t'a toujours bien fait toutes ces affaires-là. Pourquoi, tu sais? Parce que tu l'as laissé faire. Puis comment tu l'as laissé faire? Là, je suis pas en train de dire que c'est de votre faute, mais tu l'as laissé faire parce que tu l'as pardonné à chaque fois, puis t'es resté à chaque fois. Puis tu sais, là, si tu me dis, ben oui, mais Molly, je l'aime. Je comprends. Sauf que clairement, tu l'aimes plus lui que tu t'aimes toi. Puis c'est là que on tombe dans quelque chose de toxique puis de super négatif. Puis tu sais, souvent, là, on est comme, je pogne tout le temps des gars toxiques. Mais dans la vie, là, t'attires ton réciproque. Fait que t'es pas nécessairement toxique dans le sens de toxique méchante puis toxique manipulatrice. Mais t'es toxique dans le sens que justement, tu t'aimes pas assez, fait que tu restes dans une relation toxique. Parce que quelqu'un de profondément sain, quelqu'un qui se respecte profondément et qui s'aime, ne serait jamais en couple avec des gens qui leur font ça. La seule différence là, entre la fille qui a tout le temps pogné des bons gars pis qui est donc chanceuse en amour, pis toi, qui pogne tout le temps juste des trucs de cul, la seule différence, c'est que cette fille-là, là, après la première date, qu'elle va avec le gars pis qu'elle voit des red flags, elle retourne plus après. Elle se laisse pas embobiner là-dedans. Puis malheureusement, si toi tu restes là-dedans, ben t'es condamné à tout le temps répéter ça, puis tout le temps penser que c'est toi la victime, puis tout le temps penser que tous les hommes c'est ton même les trucs cul, tu sais. Fait que tu sais, quand je dis si tu veux changer ta vie, change-la. Ben peut-être que tu pourrais commencer par laisser ton chum toxique, tu sais. Puis quand tu vas recommencer à dater ou si t'es célibataire, peut-être que tu pourrais essayer de dater des gars un petit peu différents de ce que tu dates habituellement. Peut-être qu'on pourrait laisser faire les fuckboys un petit peu. Peut-être qu'on pourrait laisser faire les bad boys. Peut-être qu'on pourrait laisser faire, tu sais, le genre de gars, là, que tu le rencontres pis tu le sais que ta mère, elle l'aimera pas, là. Maybe try dating the nice guy. Tu sais? Pis si les bons gars te donnent tout le temps le hic, là, si quand un gars fait plein de belles attentions pour toi pis qu'il est donc gentil pis généreux avec toi, ça te turn off pis t'es comme, oh non, il a l'air boring. Mais je te confirme que t'as peut-être des choses à regarder à l'intérieur de toi. Parce que clairement, que si ça te turn off qu'un gars soit gentil avec toi, c'est parce que t'es inconfortable de recevoir cet amour-là. Puis si t'es inconfortable de recevoir cet amour-là, c'est probablement parce que ton père t'a pas traité comme ça.
Fait que tu sais, quand je vous dis qu'il faut arrêter d'être une victime, c'est ça que je veux dire, c'est de se rendre compte qu'on a des responsabilités là-dedans. Puis non, c'est pas vrai que la Terre est parsemée de trous de cul, puis d'hommes de merde à qui qu'on devrait pas faire confiance. Il y en a plein des hommes merveilleux, il y en a plein des hommes gentils. Mais tu sais, quand je vous dis que what you focus on grows, ben c'est ça. Si tu penses tout le temps que dans la vie, il y a juste des trous de cul, c'est juste ça que tu vas attirer, c'est juste ça que tu vas voir, c'est juste ça que tu vas rencontrer. Fait que tu sais, un autre exemple, si t'es quelqu'un, tu sais, de super déprimé, puis que tu veux juste rester chez toi, regarder le mur, pleurer, que t'es pas capable de rien faire d'autre que sur toutes tes be-real, t'es tout le temps couché dans ton lit parce que tu fais rien. Puis là, encore une fois, c'est pas pour shamer personne, ok? Je vous envoie énormément d'amour. C'est juste que je pense que ce que j'ai besoin de faire en ce moment, c'est d'être votre petit coup de pied dans le cul pour changer votre vie, ok? Parce que ça se fera jamais facilement. Malheureusement, ça se fera jamais facile. Puis, tu sais, quand on dit qu'il faut être forte, là, ben c'est ça. Parce que être forte, là, c'est pas de rester dans ta situation puis d'encaisser. T'es pas plus forte parce que ton chum t'a fait ci, ça, puis t'as traversé ça puis t'es encore là à l'aimer. Je te confirme que c'est pas ça, être forte. Être forte, c'est de se choisir et s'en aller quand quelqu'un nous traite pas bien. Pour moi, c'est ça ma définition d'être forte. Puis comme je vous dis, j'ai de la misère. J'ai tellement de la misère avec le tough love parce que je veux pas faire sentir personne pas bien. C'est juste que c'est vrai. Puis je suis la première là, qui a eu besoin de l'entendre, ce speech-là, parce que quand j'étais jeune, plus jeune, j'étais une people pleaser chronique, ok? Puis j'en ai eu des relations vraiment pas faciles, puis j'ai changé, puis je me suis battue le cul pour changer. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis dans une bonne et belle relation, tu sais. Donc comme je vous dis, c'est quelqu'un de déprimé qui regarde tout le temps le mur, puis tout. Fais donc quelque chose. Essaie de trouver une passion. Trouve quelque chose qui va te donner envie de vivre. Parce que plus que tu rumines, plus que tu overthink, plus que tu restes dans ton cercle pis t'es comme, hey, je suis tannée, hein. Maudit que je suis tannée. Mais tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Quand tu vas vraiment être tannée, là, la journée que tu vas vraiment être tannée, sick and tired of your own shit, tu vas faire quelque chose pour changer. Pis ça, là, je trouve ça bon, là, comme, prenez cette colère-là, là, la colère que vous sentez là, en pensant à votre vie, pis en vous disant que c'est de la merde, pis que vous êtes tanné, puis que vous êtes écœuré, là, ressentez-la, ok? Ressentez-la, utilisez-la, ok? Les émotions, là, sont pas là juste pour qu'on les subisse. Sont là pour nous apprendre quelque chose, puis pour mettre la lumière sur les points qu'on doit faire dans notre vie, ok? Fait que utilise cette émotion-là, puis dis-toi, je vais prendre ça, puis je vais l'utiliser pour me botter le cul, puis pour changer ma vie, puis pour reprendre le contrôle. Parce que c'est toi qui es en contrôle de ta vie. Personne d'autre. Puis à force de tout le temps faire comme si t'étais une victime, là, c'est comme si toi, là, dans le fond, là, c'est tout le monde autour de toi qui gâche ta vie à toi, là. Mais pense-y, OK? Si ton boss gâche ta vie à cause qu'il te traite pas bien à la job, puis que ta job, c'est de la merde, puis que ton chum gâche ta vie parce qu'il te traite pas bien, puis que c'est pas le fun, si ta situation financière gâche ta vie parce que t'as pas de sous, t'es endetté, puis c'est difficile, puis ça fait en sorte que tu peux pas vivre ta best life, OK? Là, des choses comme ça, on pourrait en énumérer plein, là. Mais tu te rends compte que c'est toi qui décides de laisser ça te contrôler parce que la seule chose que tu as à faire pour que tout ça te contrôle, c'est de briser ce cercle-là. Tu sais, mettons, là, si tu laisses ton chum, puis tu lâches ta job, que tu déménages dans une autre ville, tu vas te faire des nouveaux amis, tu vas te trouver un autre job potentiellement plus payant. OK, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y a tout le temps moyen de recommencer à zéro. Puis le nombre de fois que j'entends du monde dire hey, j'aimerais tellement ça recommencer à zéro, là, où ce que personne me connaît, recommencer à neuf dans une nouvelle ville. Do it. Why not? Littéralement, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Ça fait tellement du bien, des fois, de changer d'environnement. Ça peut tellement faire du bien à ton âme, puis ça peut devenir une des périodes les plus productives de ta vie, là, tu sais. Moi, là, je sais que, comme je vous dis, là, je m'en vais à Bali, là. Oui, je vais en profiter, puis je vais vivre ma best life, puis ça va être malade, mais je sais que ça va me motiver à travailler sur mes trucs pour pouvoir être le genre de personne qu'à tous les hivers, je m'en vais à Bali. Ou qu'à tous les hivers, je change de pays, puis je m'en vais dans une destination différente. Comme moi, c'est ça qui m'allume, c'est ça qui me fait triper. Genre, un des rêves que j'aurais, là, ça serait d'accoucher, genre, tous mes 4 enfants dans des pays différents pour qu'ils aient leur citoyenneté, puis que là, on puisse habiter là, puis que ce soit facile. En tout cas, j'ai déjà tout parlé de ça à mon chum, mais why not? Why not? Moi, j'ai pas envie de m'identifier à quelqu'un
qui a trop peur pour prendre action. Puis écoute, je sais que c'est pas facile, mais littéralement, la seule chose que t'as à faire, c'est de changer ton mindset puis de décider que t'es plus cette personne-là puis de te le répéter à chaque jour. Parce que si à chaque jour dans ta tête, tu dis « Oh, ben là, non, c'est dur. » Puis là, « OK, Molly, elle veut que je fasse mon chum. » « Ben oui, mais là, c'est plus dur que ce que tu penses, là, tu sais. » « OK, oui, je sais que c'est dur. » Tu sais, je sais pas comment vous l'expliquer, je sais pas quoi vous dire, je sais que c'est dur, c'est sûr, c'est pas facile. Il y a des émotions reliées à tout ça, il y a un historique, il y a toutes sortes d'affaires, sauf qu'à un moment donné, il faut que tu décides, tu sais. Puis littéralement, quand tu vas l'avoir laissé ton chum, là, OK, mettons, t'as une maison avec, whatever, mettons, là, t'as juste à déménager, tu le laisses, tu déménages tes affaires, tu t'en vas, tu recommences ta vie, là. La vie est trop courte. Puis je sais pas vous, là, mais moi, les fois dans ma vie que j'ai vécu, tu sais, comme les plus gros changements puis les plus grosses transformations, c'est vraiment tout le temps quand j'ai été à mon plus beau. Puis j'ai vu une phrase là, récemment, je sais pas si c'est sur TikTok, je me rappelle pas où est-ce que je l'ai vu, mais ça disait que le changement prend place dans la souffrance. Puis je suis vraiment, vraiment d'accord avec ça, OK? Mettons, je vais vous donner un exemple, OK? Mettons que t'as toujours été vraiment en santé, t'as toujours aimé ta silhouette. Le trigger warning, ok, je vais parler comme de weight puis de choses comme ça. Donc t'as tout le temps aimé ta silhouette et tout, puis là à un moment donné, tu te fais un chum. Puis là, la vie est belle, puis là tu commences à devenir un petit peu plus confortable, aller moins au gym, manger un petit peu moins bien, puis next thing you know, tu prends X nombre de livres. Ok, mettons, tu prends vraiment beaucoup de poids. Puis qu'à un moment donné, ton chum, il te dit « Hey mon amour, je veux juste te dire, tu sais, mettons, vous parlez du poids que t'as pris, ok? Vous en parlez ouvertement. Puis il dit, je te trouve vraiment belle, là, vraiment, vraiment. Mais tu sais, si tu me demandes mon avis, parce que mettons que c'est une demande, si tu me demandes mon avis, moi, je voudrais pas que tu sois plus grosse que ça. Ou je voudrais pas que tu prennes plus de poids que ça, tu sais. Je pense que pour n'importe quelle femme, ça serait quelque chose de blessant. Peut-être pas tout le monde, il y a plein de filles qui s'en foutent. Mais je pense que pour beaucoup de monde, ça serait quelque chose de vraiment blessant de se faire dire ça par son chum. Mais, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de filles aussi qui trouveraient ça profondément pas correct qu'un gars dise ça, puis dirait « Oh mon Dieu, tu sais, voyons donc, tu viens de me dire ça, en tout cas, tu sais, whatever. » Mais tout ça pour dire que, mettons là, que c'est vrai que tu t'en vas sur une pente glissante, puis là, moi, vous le savez, chaque fois que je vous parle de santé, puis chaque fois que je vous parle de poids, c'est tout le temps d'un point de vue, justement, santé. C'est pas d'un point de vue esthétique. Je suis pas en train de vous dire que si vous prenez du poids, vous allez être moins belle. Je suis en train de vous dire que si vous prenez beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids, vous serez plus en santé. Puis, il y a plusieurs maladies associées à ça, OK? Moi, c'est pour ça que je fais attention à ce que je mange, parce que je vais être en santé. Puis, j'ai pas envie de péter du cœur à 30 ans parce que je suis overweight, vous comprenez? OK? Fait que moi, ça part vraiment d'une place de ça. Fait que, mettons que c'est vrai là, que quelqu'un a vraiment pris comme vraiment, vraiment beaucoup de poids comme dans la dernière année, puis que là, t'es rendu un peu à la limite de comme plus être en santé, puis que ça soit un petit peu dangereux littéralement pour ta santé. Mais moi, je trouve ça quand même correct, mettons, que ton chum te le dise avant que tu te rendes là. Puis tu sais, des fois, ça va tellement nous blesser là, qu'on va se dire, exemple, hey, mon chum me dira jamais ça 2 fois, ou oh ouais, il m'a dit ça, ok. Puis souvent, c'est ça qui te donne la motivation d'aller au gym. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont devenir fâchés puis trigger par ça, mais c'est ça, je vous dis, il y a pas de changement sans souffrance, selon moi. Des vrais changements, là. Parce que c'est extrêmement dur de juste se dire, de juste se botter le cul puis de se dire, ok, je vais le faire pour moi. Tu sais, souvent, les choses, malheureusement, parce que c'est vrai que ça serait tout le temps mieux de le faire pour nous, mais malheureusement, souvent, ces choses-là, ça vient suite à, tu sais, certaines affaires. Puis ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que c'est souvent quand on est dans un rock bottom qu'on décide de faire des changements. Fait que quand on est dans une place que justement, on souffre à l'intérieur, on a un mal-être, on n'est pas bien avec soi-même. Puis c'est un autre exemple, je pense que moi, dans les derniers mois, j'en ai appris vraiment beaucoup sur moi. Puis, tu sais, je suis toujours en constant recherche de comme m'améliorer puis de healing. Puis, j'avais fait une réalisation sur un pattern que j'avais qui m'a profondément blessée puis qui m'a apporté un petit peu de honte parce que j'avais pas envie d'être comme ça, tu sais. Tu sais, j'ai tout remonté à la racine de savoir pourquoi j'agissais comme ça puis tout, tu sais, j'ai vraiment tout compris. Sauf que ça a été difficile pour moi de changer ça, mais justement, tu sais, ça a été cette souffrance-là, puis un petit peu comme cette honte-là d'être comme ça qui a fait en sorte, hey, tu sais quoi, moi j'ai pas envie d'être quelqu'un comme ça, fait que je vais prendre des actions pour pas l'être.
Mais tu sais, c'est littéralement ça pour toutes les sphères de notre vie. C'est pour ça que je vous dis d'utiliser cette souffrance-là ou cette colère-là que vous avez à l'intérieur de vous face à une certaine situation, puis vous la transformez, vous la prenez, puis vous le changez. Tu sais, moi, je suis vraiment le genre d'amie... une chose sur moi, ok, c'est que je suis profondément honnête. Si tu me demandes ton avis, je vais te la donner, même si ça fait pas ton affaire. Puis ça a déjà été sujet à des petites tensions, puis même, tu sais, des petites chicanes avec mes amis, parce que des fois, je leur disais des affaires, puis ça faisait pas nécessairement leur affaire, tu sais. Mais moi, c'est important pour moi d'être honnête et transparente parce que je veux que eux le soient avec moi, tu sais. Puis moi, une chose que j'ai bien de la misère dans la vie, ok, puis qui passe pas avec mes amis, c'est tu peux tout le temps venir me voir pour te confier, ok? Tu peux tout le temps venir me voir pour me parler de certaines situations, puis je vais t'écouter. Puis tu peux te répéter, puis tu peux te répéter, puis tu peux te répéter encore, puis je vais te laisser l'espace pour ça. Sauf que moi, à un moment donné, si ça fait des mois et des mois que tu chiales que t'es pas satisfaite de ton couple, ou que t'as pas d'argent, ou que ton chum te traite pas bien, ou que t'es pas heureuse au travail, ok? Peu importe c'est quoi le petit bobo, si je peux dire, ben, à un moment donné, je vais te confronter puis je vais te dire, OK, là, tu sais, tu peux pas continuer à chialer là-dessus pendant des mois puis des mois puis des mois. Il faut que tu prennes action pour changer. Puis je sais que c'est pas facile, mais là, à un moment donné, il faut le faire. Tu sais, moi, si t'arrêtes pas de me dire que ton chum te traite comme la merde puis tu me racontes toutes les chicanes que vous avez ensemble, puis comment est-ce que t'es pas heureuse avec lui? Hey, là, sérieux, laisse-le, là. Là, à un moment donné, tu peux pas continuer de même pendant 2 ans encore. Tu sais, c'est parce que c'est quoi la solution, sinon? C'est littéralement de rester assis là-dedans, puis de pas aimer notre vie, genre de mépriser notre vie. Non, je pense pas. Pour savoir le fun, personnellement. Donc, voilà, je pense que ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez une chose à retirer de tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est vraiment que, à un moment donné, pour changer ta vie, faut vraiment que tu get sick of your own shit puis que tu prennes des actions pour faire les changements, pour te donner tout ce que tu veux parce que on peut pas toujours attendre après les autres. C'est nous qui est au contrôle de notre vie. Donc, encore une fois, j'espère que ça vous a plu, puis on va se revoir la semaine prochaine dans un autre épisode du Glow Up Club Podcast. Bye!